Bonjour à toi. Donc aujourd'hui, je viens faire un message lunaire. Ça fait longtemps que j'en avais pas fait. Donc c'est les prises de conscience qui ont lieu pendant les cycles de la lune. Donc en suivant le cycle de la lune, là c'était la nouvelle lune. Donc moi j'étais en lune. Le moment des menstruations, de retournement où énergétiquement on n'a pas d'énergie pour s'intéresser tellement à l'extérieur, où on est en soi, on plonge en soi et on est un peu la sorcière qui touille cette marmite avec qu'est-ce que je me bouffe, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que j'en fais. Voilà, donc c'était mon anniversaire, ce qui plus est, donc nouvelle lune et ma renaissance en même temps. Ça a été plus qu'explosif en ce qui me concerne et je voulais amener ce témoignage qui peut peut-être permettre une prise de conscience et surtout d'amener plus de douceur dans nos façons de nous voir, de nous juger, de nous regarder. Voilà. J'essaie d'être brève, concise. J'ai beaucoup de mal à faire ces messages lorsque je suis en lune, donc je les fais a posteriori. Je suis vraiment en fin de lune là. Voilà, j'étais pas dans cette mesure de venir communiquer, j'étais vraiment dans cette ambiance interne où qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'en fais, au service de quoi c'est. Nous sommes en 2020, une année 4 de structure, de fondation. Donc on est dans ce champ morphique énergétique et moi en plus je suis calée sur l'énergie universelle, donc je rentre en année 4 là à partir du 23 avril et cette année 4 nous invite à revoir nos valeurs, nos fondations, nos fondements, ce qui est primordial pour nous en fait. Qu'est-ce qu'on vient mettre en mouvement dans la matière, quelle est son âme, cette âme qu'on vient incarner dans la matière, et donc quels sont nos rituels, nos routines, nos habitudes, nos fonctionnements qui vont venir amener de la quiétude, pas du tourment, de la quiétude. Et je me rends bien compte, moi, dans mon fonctionnement, que très souvent, mes fonctionnements sont au service des devoirs, des engagements, de quelque chose d'extérieur, une injonction extérieure et pas une injonction intérieure. Et j'ai la sensation, depuis ce confinement, depuis tout ce qui vient de jouer, donc moi je suis très en connexion, je suis communiante comme on dit, donc dans le souffle vivant qui me traverse, c'est-à-dire que j'ai facilité à aller à l'essence et à l'âme de toute chose. Et donc quand j'avais les mains dans la terre, dernièrement là dans mon potager, j'avais cette sensation effectivement de la terre qui me murmurait: je suis là, stable, accueillante, je donne accueillante, et dont mon amour est inconditionnel. En fait, j'accueille toute chose, j'accepte toute chose, et ce dont tu as abusé, toi humain, vient se retourner contre toi. Moi, ma stabilité demeure, mon accueil demeure, mon amour inconditionnel demeure, et c'est pour cela que tout est permis. C'est toi avec toi-même. Et là, tu te retrouves face à ce que tu as créé. Tu as créé un virus, ou tu as créé des guerres, et tu te le prends en pleine face, tu t'auto-détruis. Ce confinement vient en fait t'amener dans cette réflexion où tu es face à toi-même, confiné. Tu ne peux plus agir pour te fuir. Tu es censé être. Comment l'être vient nourrir ce faire, et comment le faire vient nourrir l'être. Donc mettre de la justesse là-dedans. Et donc à un autre niveau, moi je suis maman, dans une situation de maman isolée, donc ça veut dire que je n'ai pas de famille autour qui peut me permettre de garder mon enfant, et puis pas de personnes qui vont pouvoir me garder mon enfant d'une manière ou d'une autre. Et je viens témoigner un peu pour ça, pas pour faire une polémique ou quoi que ce soit, amener ce regard que en fait on veut penser collectif, et que ce collectif il est fait de plein d'individualités qui sont complètement différentes. Moi je me suis rendu compte, j'ai la chance d'être quelqu'un, d'avoir une bonne énergie physique et d'être assez saine, et il se passe que donc quand on a un enfant tout le temps à demeure, en fait on n'a plus d'espace vital et on n'a plus d'intimité. Comment ça se passe? Un enfant te sollicite tout le temps, d'autant plus s'il est seul, donc il va te demander de jouer avec lui, il va te demander de le regarder quand il crée, il va te demander quand tu es dans ta douche, il va venir te voir pour te demander quelque chose, quand tu es aux toilettes, il va venir te voir, même si tu vas plus ou moins danser avec ça et poser des moments, des barèmes. L'enfant te sollicite parce qu'il est vivant, parce qu'il est débordant, donc tu
t'habilles, il veut ta robe, tu mets quelque chose dans la bouche, il te dit qu'est-ce que je veux la même chose, qu'est-ce que tu manges. Tu es en train d'écrire, il vient te solliciter. Tu veux te promener seul, ce n'est plus possible. Cet enfant doit venir avec toi, tu ne peux pas le laisser seul à la maison, surtout s'il est en bas âge. Donc tu l'amènes avec toi, il va râler toute la balade ou pas, mais voilà, il va interagir en permanence, ce qui fait que ton espace, tu n'as plus d'espace de pensée réelle, tu es dans cette sollicitation, hyper-sollicitation permanente. Donc ça n'enlève en rien l'amour qu'on peut porter à nos enfants. Ce que je viens amener là, c'est que moi, le 23 avril, j'ai mon dragon d'eau qui est sorti, en fait, je ne l'ai pas vu venir. À un moment donné, tout a explosé, c'est-à-dire que on s'est mis la pression, justement une injonction extérieure, il fallait qu'on aille amener des colis dans un temps record, on s'est levé peut-être un peu trop tard, mes colis n'étaient pas faits parce que la veille j'étais pas disponible pour le faire, et donc on s'est retrouvé acculé avec cette temporalité où il fallait faire vite et que rien ne peut aller vite parce que l'enfant, à un moment donné, a renversé quelque chose ou que ce qui devait être nettoyé ne l'était pas. Donc on se met dans cette pression, cette hâte, manifestation de la peur, une surenchère de soi-même, et jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui t'arrête. Donc moi à ce moment-là, ça a été que je voyais bien qu'on n'allait pas être dans le timing, que c'était mon anniversaire et que malgré tout j'étais dans une pression alors qu'on était confinés et qu'il y avait toujours cette pression de cette temporalité. Je me la suis mise jusqu'au bout, jusqu'à vraiment envoyer tout valser dans les murs, puisque marre de cet atavisme de la matière où tu te retrouves tout le temps seul, enfin aussi à devoir réparer sans arrêt les choses. Faut les entretenir, faut les célébrer, faut les honorer, faut les réparer, et on est dans un tellement trop, il y a tellement de choses, même si moi je suis dans plutôt quelque chose de comment on appelle ça, l'apologie du vide, quoi. Je préfère ne pas être encombrée. Malgré tout, ces choses avec l'enfant qui les fait vivre, qui ne va pas les ranger, on est tout le temps dans un débordement, en fait, une espèce de quelque chose d'assez anxiogène. Et donc voilà, moi j'ai tout envoyé péter, mon dragon d'eau est sorti en totale conscience finalement, parce que j'ai vraiment ciblé tout ce qui a volé. Et donc, j'avais envie de témoigner de ça, de comment repenser ce collectif. Parce que dans ce collectif, à l'école, il y a des gens qui évidemment ont des horaires de 9h à 17h, mais il y a aussi beaucoup qui font les 3-8 et qui n'ont pas la disponibilité pour accompagner leurs enfants au niveau des devoirs, etc. Donc, quel choix fait-on ? Voilà, c'est la question que je me pose. Je suis une femme et je viens porter cette parole. Ce qui me tient à cœur, c'est d'honorer la terre-mère, honorer le vivant. Et je me sens dans ce rôle de mère où mon premier travail est vraiment d'accompagner mon enfant. Mon premier travail est d'avoir cette patience, cette disponibilité-là, pour lui permettre de laisser émerger de lui-même le meilleur qui pourra émerger, sa créativité. Voilà. Et quand on est maman et qu'on doit travailler pour vivre en plus, c'est très difficile. Ma fille me disait elle-même, mais maman, c'est normal que maintenant, pendant le confinement, on est bien parce que d'habitude, quand on se voit, c'est toujours après le travail. Donc, c'est quand tu es fatiguée et c'est quand je suis fatiguée. Et voilà. Quelle place on donne à nos enfants à l'heure actuelle, les enfants du vivant, la terre-mère, on les voit quand c'est possible. On fait passer le travail avant. Et moi, je dis que le premier travail, c'est d'être maman. Et je ne comprends pas aujourd'hui que ce travail soit pas célébré, honoré. C'est un beau travail que celui de maman, qui demande d'être parfois professeur, qui demande d'être parfois infirmière, qui demande parfois d'être coach, qui demande parfois d'être philosophe, qui demande, voilà, c'est une interaction permanente qui laisse très peu de disponibilité derrière. Et ce qui émane là, en ce confinement, c'est ça. C'est être maman et que ce puisse être reconnu. Ça ne vaut rien aux yeux de cette société d'être maman. Et c'est la plus belle contribution qu'on peut offrir à la terre-mère. Donc je me pose vraiment ces questions et je me suis beaucoup interrogée aussi sur le fait, je ne le conçois pas, mais je le comprends. Toutes ces mamans qui vont péter les plombs et avoir des actes de violence envers leurs enfants. J'ai envie d'amener à ma conscience et mon regard là-dessus, de sortir du jugement qui divise, parce qu'on porte tous en nous cette capacité de colère, on porte tous en nous cette capacité à perdre les pédales, et plutôt que juger, comment amener quelque chose de nouveau, comment amener un nouveau souffle. Voilà mon message lunaire du moment au service de la terre-mère et au service de nos enfants. Voilà, je vous embrasse et je vous remercie pour vos commentaires et tout ce qui peut émaner à partir de là.
À tout bientôt. Ciao, ciao.